Antoine Dubois avait tout, la richesse, le pouvoir et le skyline parisien à ses pieds, mais la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter était la rédemption. Puis une rencontre fortuite avec Émilie, son ex-femme, a révélé l'impossible. 2 miracles portant son nom et une seconde chance pour la famille qu'il avait perdue. Les graines du regret pourraient-elles fleurir en un avenir rempli d'espoir, de confiance et d'amour inconditionnel? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Antoine Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant le skyline parisien. Son bureau de coin chez Dubois & Associés montrait à tout le chemin parcouru, mais intérieurement, il se sentait vide. Les papiers de divorce d'Émilie étaient dans le tiroir de son bureau, vieux de 5 ans maintenant. Il les gardait là comme un rappel de la plus grosse erreur de sa vie. « Monsieur Dubois, votre rendez-vous de 14 heures est annulé », dit son assistante Sophie par l'intercom. « Merci Sophie, je crois que je vais faire une promenade. » Antoine prit sa veste et sortit. L'air printanier était agréable après avoir été enfermé toute la journée en réunion. Le jardin du Luxembourg n'était pas loin, et il avait besoin de s'aérer l'esprit. Ces jours-ci, le travail était tout ce qu'il avait. Bien sûr, il sortait parfois avec des femmes magnifiques qui ornaient les couvertures de magazines et fréquentaient les bons cercles sociaux. Mais aucune d'elles n'était Émilie. Il pensa à leur dernière dispute. Un mariage a besoin d'enfants, Émilie. Quel héritage pouvons-nous laisser sans eux? Ces paroles avaient été cruelles, conçues pour blesser. Le visage d'Émilie s'était affaissé lorsqu'elle avait signé les papiers, les mains tremblantes. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, Antoine », avait-elle dit. « Mais vous jetez quelque chose de réel pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. » Maintenant, se promenant dans le parc, Antoine observait les familles profitant de l'après-midi. Les parents poussaient des poussettes, les enfants se poursuivaient sur l'aire de jeu. Il avait tellement voulu ça, mais à quel prix? Un rire familier attira son attention. Antoine se figea. Là, près de l'aire de jeu, se trouvait Émilie. Elle était magnifique. Ses cheveux bruns plus longs qu'il ne s'en souvenait, son sourire aussi brillant que le soleil. Mais ce qui lui fit arrêter le cœur, c'étaient les 2 enfants avec elle, un garçon et une fille, peut-être âgés de 4 ans, avec ses cheveux noirs et les yeux verts d'Émilie. « Maman, regarde ça !» s'écria la petite fille en descendant du toboggan. « Bien joué, Léa !» applaudit Émilie. « Louis, fais attention là-haut !» Antoine ne pouvait pas bouger. Des jumeaux. Émilie avait des jumeaux. Et ils lui ressemblaient exactement. Le garçon, Louise, avait sa mâchoire. La fille, Léa, avait son sourire. Comment était-ce possible? Ils avaient essayé pendant des années d'avoir des enfants. Les médecins avaient dit que leur chance était minime, voire nulle. Pourtant, les voici, la preuve que les miracles arrivaient. Simplement pas avec lui. Avant même d'y réfléchir, les pieds d'Antoine le portèrent en avant. « Émilie ?» Elle se retourna et la couleur s'estompa de son visage. « Antoine !» Ses bras se dirigèrent instinctivement vers les enfants, protectrices. « Les enfants, ils sont à moi ?» Émilie hocha la tête, la mâchoire serrée. « Oui, ils sont à moi. Quel âge ont-ils ?»« 4 ans ?» Elle ne voulait pas croiser son regard. « 4 ans. » Antoine fit le calcul dans sa tête. Cela voulait dire « Émilie, s'il te plaît, nous devons parler. »« Non, nous n'avons pas besoin de parler. » Elle serra les jumeaux contre elle. « Léa, Louis, il est temps de rentrer à la maison. »« Mais maman, » protesta Léa. « Maintenant, ma chérie, dis au revoir à l'aire de jeu. » Antoine regarda Émilie s'éloigner à toute vitesse avec les enfants, l'esprit emballé. Les jumeaux devaient être les siens. Le timing, leur ressemblance, tout s'additionnait. Mais comment? Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? De retour dans son bureau, Antoine ne pouvait pas se concentrer. Il sortit son téléphone et parcourut de vieilles photos jusqu'à ce qu'il trouve une photo de lui et d'Émilie le jour de leur mariage. Il regarda son sourire sur la photo, puis se souvint du sourire de Léa sur l'aire de jeu. Il n'y avait aucun doute. Il appela son assistante. « Sophie, annule mes rendez-vous pour le reste de la semaine et trouve-moi tout ce que tu peux sur la vie d'Emily Watson ces 5 dernières années. » « Votre ex-femme, monsieur ?»« Oui. » Antoine regarda de nouveau par la fenêtre, cette fois avec détermination. « J'ai besoin de tout savoir. » Ce soir-là, Antoine ne pouvait pas dormir. Il continuait à voir ses enfants. Ses enfants jouer dans le parc, le visage d'Émilie lorsqu'elle l'a vu, la façon dont elle les protégeait, comme si elle avait peur qu'il leur fasse du mal d'une manière ou d'une autre. Avait-il vraiment été si cruel qu'elle ait senti le besoin de lui cacher cela? Son téléphone vibra avec un SMS de sa dernière petite amie, Victoire, un mannequin qu'il fréquentait depuis quelques mois. Il l'ignora. Rien d'autre n'importait maintenant. Il devait connaître la vérité sur ses enfants, sur la vie d'Émilie après lui.
sur la famille qui aurait pu être la sienne. Allongé dans son lit, Antoine se souvint des paroles d'Émilie lors de leur dernière dispute. « Vous jetez quelque chose de réel pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. » L'ironie ne lui échappa pas. Il avait quitté Émilie parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, pour découvrir qu'elle avait eu des jumeaux. Son monde avait été bouleversé en un seul après-midi, et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Les mains d'Émilie tremblaient lorsqu'elle se versa une tasse de thé. Les jumeaux étaient enfin endormis, mais son esprit ne pouvait pas se reposer. Voir Antoine au parc l'avait complètement déséquilibré. Elle savait que ce jour pourrait arriver. Paris n'était pas si grande après tout, mais elle n'était pas prête. « Maman !» dit la voix de Léa depuis le couloir. « Je n'arrive pas à dormir. » Émilie posa son thé et ouvrit les bras. Sa fille grimpa sur ses genoux, ses boucles sombres tombant sur son visage, tout comme celles d'Antoine. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Qui était cet homme au parc? Celui en costume chic? Le cœur d'Émilie se serra. Juste quelqu'un que maman connaissait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Antoine était assis dans son bureau, examinant les dossiers que Sophie avait rassemblés. Émilie avait déménagé à Lyon juste après leur divorce, où elle avait travaillé comme enseignante. Elle était revenue à Paris il y a 3 ans, dirigeant maintenant une librairie pour enfants à succès à Marseille. Les actes de naissance des jumeaux ne mentionnaient aucun père. Son téléphone sonna. C'était son frère, Marc. « Tu as raté la réunion du conseil d'administration. Quelque chose s'est présenté. Quelque chose de plus important que la fusion Lefebvre? Antoine, que se passe-t-il » Antoine se frotta les tempes. « J'ai vu Émilie aujourd'hui, elle a des enfants, Marc, des jumeaux. » Le silence au bout du fil en disait long. « Quel âge ?»« 4 ans. »« Jésus, Antoine. » Marc fit une pause. « Es-tu sûr qu'ils sont... Ils me ressemblent exactement. Et le timing, ils doivent avoir été conçus juste avant le divorce. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai besoin de lui parler, vraiment lui parler. » Antoine regarda la photo sur son bureau. Lui et Émilie en lune de miel, jeunes et tellement amoureux. « J'ai besoin de savoir pourquoi elle... » Va cacher ça. Le lendemain matin, Émilie ouvrit sa librairie, essayant de se concentrer sur les tâches normales. La sonnette au-dessus de la porte tintinabula. « Nous devons parler, » dit Antoine debout dans son magasin. « Nous ne sommes pas encore ouverts. » La voix d'Émilie tremblait. « S'il te plaît, Émilie. 5 minutes. » Elle le regarda, vraiment le regarda. Il semblait plus âgé, fatigué. Le costume parfait et la montre de luxe ne pouvaient pas cacher la douleur dans ses yeux. « Très bien. Mon bureau. » Ils se dirigèrent vers l'arrière du magasin. Le bureau d'Émilie était confortable, rempli de livres pour enfants et de dessins des jumeaux. Antoine prit une peinture au doigt signée « Avec amour, Louis ». « Ils sont à moi, n'est-ce pas ?» Sa voix était à peine un murmure. Émilie s'assit lourdement. « Oui, comment ? Les médecins ont dit... Tu te souviens de notre dernière FIV, avant que tout ne s'effondre ?» Les mains d'Émilie se tordaient sur ses genoux. « Ils ont congelé plusieurs embryons. Après ton départ, je n'ai pas pu abandonner notre rêve. Mon rêve. J'en ai utilisé un. Sans me le dire, tu m'as clairement fait comprendre que tu en avais fini avec moi. » La voix d'Émilie s'affermit. « Tu es parti, Antoine. Tu as choisi ton héritage plutôt que notre mariage. » J'avais tort. Les mots jaillirent. Tellement tort. « Mais Émilie, ce sont aussi mes enfants. Biologiquement, oui. Mais tu n'as pas été là. Tu ne les as pas tenus pendant leur cauchemar. Embrasser leurs genoux écorchés, célébrer leurs premiers mots. Parce que je ne le savais pas. » La voix d'Antoine s'éleva. « Comment as-tu pu me cacher ça ?»« Le cacher ?» Émilie se leva. « C'est toi qui as dit que nous ne pouvions pas avoir un vrai mariage sans enfant. C'est toi qui as abandonné. Qu'étais-je censé faire? Revenir te supplier lorsque je suis tombée enceinte? Te laisser aimer les bébés, mais pas moi ?» Des larmes coulèrent maintenant sur son visage. Antoine tendit la main vers elle, mais elle recula. « Les jumeaux ont l'école, dit-elle. Tu dois partir. Émilie, s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Antoine sortit de la librairie dans un état second. Il avait des enfants, de beaux enfants parfaits qu'il n'avait jamais connus. Et Émilie, la voir pleurer, lui avait arraché le cœur à nouveau. Son téléphone vibra. Victoire encore. Il répondit cette fois. « Chérie, où étais-tu? Le gala de charité? Qu'est-ce ce soir? Je ne peux pas venir. » Antoine regarda un jeune père passer, tenant la main de sa fille. « J'ai quelque chose de plus important à régler. Plus important que de soutenir ma fondation? Antoine, les gens nous attendent. Je suis désolé, Victoire. Nous devons parler demain. » Il raccrocha et appela son avocat à la place. « Jacques, j'ai besoin de connaître mes droits. Je viens de découvrir que j'ai des enfants. » De retour à la librairie, Émilie appela sa sœur Chloé. « Il sait, dit-elle, la voix brisée. Antoine sait pour les jumeaux.
Oh chérie, vas-tu bien? Non, oui, je ne sais pas. Émilie regardait par la fenêtre, tandis que les clients commençaient à arriver. Que vais-je faire? Ce que tu as toujours fait, dit Chloé. Prioriser ses enfants. Émilie hocha la tête, s'essuyant les yeux. Les jumeaux posent des questions, à son sujet. Pourquoi ils n'ont pas de papa? Comme leurs amis. Et maintenant? Maintenant, tout est sur le point de changer. Et j'ai peur, Chloé. Et s'il essaie de les enlever? Il ne le fera pas. Tu ne l'as pas vu aujourd'hui. Il avait l'air désespéré, comme un homme qui ferait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. La voix d'Émilie s'abaissa. Tout comme avant. La ruée matinale commença et Émilie dut partir. Mais alors qu'elle aidait les clients et lisait des histoires aux enfants en visite, son esprit n'arrêtait pas de revenir sur le visage d'Antoine lorsqu'il a vu le dessin de Louis. Pendant un instant, il avait ressemblé à l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui qui avait rêvé d'histoires du soir et de pique-nique en famille avant que l'ambition ne prenne le dessus. Ce soir-là, alors qu'Émilie couchait les jumeaux, Louis demanda « Maman, pourquoi cet homme était-il au magasin aujourd'hui ?» Émilie embrassa son front, si semblable à celui de son père. « Parfois, mon chéri, les adultes ont des choses compliquées à résoudre. Va-t-il revenir ?» Émilie regarda ses enfants. Ses miracles, sa raison d'être. « Je pense qu'il pourrait, mon bébé. Je pense qu'il pourrait. » Victoire fit irruption dans le bureau d'Antoine le lendemain matin, ses talons aiguilles griffant le sol en marbre. « Tu romps avec moi, par téléphone ?»« Je suis désolé, » dit Antoine sans lever les yeux des documents juridiques sur son bureau. « Les choses ont changé. » « Changé ? Nous étions parfaits ensemble. La presse nous adorait, les pages mondaines. C'est exactement ça. » Antoine croisa enfin son regard. C'était pour le spectacle. « Tu mérites quelqu'un qui puisse te donner ce que tu veux. » Le visage de Victoire s'affermit. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Ton ex-femme? Sophie m'a dit que tu avais enquêté sur sa vie. Victoire, s'il te plaît. Tu le regretteras, Antoine. » Elle prit son sac à main. « Personne ne me quitte. » Après son départ, Jacques, l'avocat d'Antoine, arriva. « J'ai tout examiné, dit Jacques en s'asseyant. Tu as des droits en tant que père biologique. Nous pouvons demander la garde partielle. » La garde? L'estomac d'Antoine se serra. « Je ne veux pas me battre contre Émilie pour les enfants. » Alors que veux-tu? Je veux. Antoine se leva faisant les 100 pas. Je veux les connaître. Je veux avoir une chance d'être leur père. Mais je ne veux pas blesser Émilie. À nouveau, parfois on ne peut pas avoir les deux. À la librairie, Émilie organisait 1 heure de lecture pour enfants lorsque Chloé fit irruption. « Tu dois voir ça », dit-elle en montrant son téléphone à Émilie. Sur l'écran, il y avait un site de potin. Le titre disait « Les enfants secrets du milliardaire de la tech découvert ». En dessous se trouvaient des photos d'Émilie avec les jumeaux au parc et de vieilles photos de son mariage avec Antoine. Les mains d'Émilie tremblaient. « Comment ont-ils… » « Victoire Moreau », cracha Chloé, la petite amie d'Antoine. Enfin, ex-petite amie maintenant. Elle l'a divulgué à la presse. Les parents de l'heure de lecture chuchotèrent déjà regardant leur téléphone, puis Émilie. Elle se sentait malade. « Prends les jumeaux, » dit-elle à Chloé. « Va les chercher à l'école et garde-les chez toi ce soir. Que vas-tu faire? Je vais parler à leur père. » Antoine était en réunion du conseil d'administration lorsqu'Émilie arriva à son bureau. Elle ignora les protestations de son assistante et entra directement. « C'est toi qui as fait ça ?» Elle jeta son téléphone sur la table, montrant l'article. Les membres du conseil regardèrent. Antoine se leva. La réunion est terminée. Après le départ de tout le monde, il se tourna vers Émilie. « Je jure que je n'y suis pour rien. Victoire, je me fiche de savoir qui l'a fait. Les visages de nos enfants sont partout sur Internet. » La voix d'Émilie craqua. « As-tu une idée de ce que cela va leur faire? Je vais arranger ça. Je vais faire intervenir mon équipe de relations publiques. » « Équipe de relations publiques ?» Émilie rit amèrement. « Ce n'est pas un problème d'entreprise, Antoine. Ce sont les vies de nos enfants. » Antoine se rapprocha. « Laisse-moi t'aider. Comme tu as aidé quand je pleurais dans les cabinets médicaux, comme tu as aidé quand j'ai perdu bébé après bébé. » Émilie recula. « Tu ne t'en soucies que maintenant parce qu'ils existent, parce que ce sont la preuve que tu peux avoir des enfants après tout. Ce n'est pas vrai. » La voix d'Antoine était douce. « Je m'en soucie parce qu'ils sont à nous, parce qu'ils font partie de toi. » La colère d'Émilie faiblit. « Que veux-tu de nous, Antoine? » « Du temps, une chance. » Il tira une chaise pour elle. « S'il te plaît, assieds-toi, parlons-en. » Ils ont parlé pendant des heures. De la naissance des jumeaux, de leurs premiers pas, de leur personnalité. Louis adorait les dinosaures et pouvait tous les nommer. Léa lisait déjà des romans. Ils avaient tous les deux le goût sucré d'Antoine et le caractère têtu d'Émilie. « Il parle de toi, » admit Émilie,
Pas de toi spécifiquement, mais d'avoir un père. Que leur dis-tu? Que les familles ont toutes les formes, qu'ils sont aimés. Elle le regarda. Que leur dirais-tu? La vérité. Que j'ai fait une terrible erreur, que j'ai tellement manqué de choses. Les yeux d'Antoine étaient humides. Que je veux réparer les choses. Émilie se leva. Commence par la presse, fais retirer ces photos, puis peut-être nous pourrons parler de ta rencontre avec eux. Comme il faut cette fois. Vraiment? Ne me fais pas regretter ça. Ce soir-là, Émilie rentra chez elle pour trouver des fleurs devant sa porte. Pas de roses chic comme Antoine avait l'habitude d'en acheter, mais de simples marguerites, ses préférées. Ce soir-là, Émilie rentra chez elle pour trouver des fleurs devant sa porte. Pas de roses chic comme Antoine avait l'habitude d'en acheter, mais de simples marguerites, ses préférées. Elle coucha les jumeaux chez Chloé, leur lisant des histoires supplémentaires pour compenser la journée perturbée. Pendant qu'ils dormaient, elle observa leur visage paisible et se demanda si elle faisait ce qu'il fallait. Son téléphone vibra, un message d'Antoine. L'équipe de relations publiques travaille toute la nuit. La plupart des sites ont déjà retiré les photos. Réunion avec l'attaché de presse de Victoire demain. Émilie ne répondit pas, mais elle enregistra le message. De l'autre côté de la ville, Antoine était assis dans son penthouse, vide, regardant les photos de famille que Sophie avait rassemblées. Toute la vie des jumeaux, documentée dans des images dont il aurait dû faire partie. Matin de Noël, fête d'anniversaire, rentrée scolaire. Il prit son téléphone pour appeler Jacques. « Retarde ses papiers de garde, dit-il. Je veux essayer. Autre chose d'abord. Tu es sûr? Oui. Antoine regarda une photo de Léa et Louis soufflant des bougies d'anniversaire. Certaines choses sont plus importantes que les droits légaux. Le lendemain matin, Émilie ouvrit la librairie pour constater que toutes les traces de l'histoire avaient disparu des principaux sites web. Un nouvel article est apparu. Victoire Moreau s'excuse pour violation de la vie privée, fait face à un contre-coup. Son téléphone vibra à nouveau. Antoine, pouvons-nous parler des prochaines étapes? Émilie regarda le coin lecture des jumeaux qu'elle avait aménagé dans le magasin avec 2 petites chaises attendant l'après-école. Peut-être était-il temps d'une 3e chaise. Demain, répondit-elle par texto. Pause déjeuner à 13h, ne sois pas en retard. Émilie arpentait son salon, regardant à nouveau l'horloge. Il était presque temps. Elle avait passé la matinée à préparer les jumeaux, leur disant qu'ils allaient rencontrer quelqu'un de spécial. « C'est l'homme du parc ?» avait demandé Léa, trop intelligente pour son propre bien. « Oui, ma chérie. Il s'appelle Antoine et il connaissait maman il y a longtemps. » Maintenant, elle entendit sa voiture arriver devant la maison. Pile à l'heure, certaines choses n'avaient pas changé. Les jumeaux étaient assis sur le canapé, vêtus de leur tenue préférée. Louis avec son t-shirt de dinosaure, Léa avec sa robe violette. La sonnette sonna. « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé, dit Émilie aux jumeaux. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous voulez vous arrêter, dites-le simplement. » Antoine se tenait à la porte, tenant 2 sacs cadeaux et ayant l'air plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. Le costume de pouvoir avait disparu. Il portait un jean et une simple chemise bleue. « Bonjour, dit-il doucement. Entrez. » Émilie le conduisit au salon. « Léa, Louis, voici Antoine. » Antoine rencontre les jumeaux. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il posait les cadeaux. « Bonjour, dit-il, s'agenouillant à leur niveau. « Je vous ai apporté quelque chose si vous voulez bien ?» Les jumeaux regardèrent Émilie qui hocha la tête. Ils ouvrirent les cadeaux lentement. Pour Louis, un livre détaillé sur les dinosaures. Pour Léa, un ensemble de romans sur une jeune fille détective. « Comment le saviez-vous » demanda Léa, les yeux grands ouverts. « Ta maman m'a dit ce que vous aimez. » Antoine sourit et le cœur d'Émilie se serra. Il avait le même sourire que Louis. « Connais-tu tous les dinosaures » demanda soudainement Louis. « Pas autant que toi, je parie. Peut-être pourrais-tu m'apprendre » Bientôt, Louis montrait à Antoine sa collection de dinosaures, expliquant chacun avec l'enthousiasme d'un enfant de 4 ans. Léa était assise à proximité, déjà le nez plongé dans son nouveau livre, mais les observant par-dessus les pages. Émilie alla préparer du café, ayant besoin d'un moment seul. Par la porte de la cuisine, elle entendit la voix excitée de Louis. « Celui-ci est un tricératops. C'est un herbivore. Cela signifie qu'il ne mange que des plantes. »« C'est très intelligent, » dit Antoine. « Tu en sais beaucoup sur les dinosaures. Maman nous emmène au musée tous les mois. » Émilie revint avec du café pour elle et Antoine, et des jus de fruits pour les enfants. La scène avait l'air si normale, comme un après-midi familial ordinaire. « Pouvons-nous montrer nos chambres à Antoine ?» demanda soudainement Léa. Émilie hésita. « Si vous voulez. » Ils conduisirent Antoine à l'étage, lui montrant leurs chambres assorties, des dinosaures pour Louis,
des étoiles et des lunes pour Léa. Émilie regarda de l'embrasure de la porte alors qu'Antoine prenait tout cela, sachant qu'il mémorisait chaque détail. « C'est qui ?» demanda-t-il, pointant une photo près du lit de Léa. « C'est moi et Louis quand nous étions bébés, » dit Léa. « Nous étions vraiment petits parce que nous sommes arrivés tôt. Maman dit que nous étions des combattants. » Les yeux d'Antoine rencontrèrent ceux d'Émilie. Elle se souvenait de ces semaines terrifiantes au service de néonatologie, souhaitant ne pas être seule. « Vous étiez des combattants incroyables, » dit Antoine, la voix rauque. « Tout comme votre maman. » L'après-midi passa rapidement. Lorsqu'il fut temps pour Antoine de partir, les deux jumeaux surprennent tout le monde en le serrant dans leurs bras. « Reviendras-tu » demanda Louis. Antoine regarda Émilie. « Si ta maman dit que c'est d'accord. »« On verra, » dit Émilie. « Au revoir les enfants. » Après le départ d'Antoine, Émilie coucha les jumeaux. Ils étaient pleins de questions. « Antoine va être notre ami ?» demanda Léa. « Voulez-vous qu'il le soit ?» Les deux jumeaux hochèrent la tête. Plus tard, Émilie était assise sur sa véranda, réfléchissant. Son téléphone vibra, un message d'Antoine. « Merci pour aujourd'hui, ils sont incroyables. » Elle commença à taper « de rien », mais s'arrêta. Elle écrivit « Ils t'ont aimé. » Vraiment ? Léa a mis les livres sur son étagère spéciale. Louis lit le livre de dinosaures depuis que tu es parti. 3 points apparurent alors qu'Antoine tapait, disparurent, réapparurent. Enfin, je sais que je n'ai pas le droit de demander. Mais puis-je les revoir ? Émilie pensa à la façon dont le visage de Louis s'illuminait en montrant ses dinosaures, à la façon dont Léa sortait lentement de sa coquille. Samedi, le parc près de la librairie. 14 heures. J'y serai. Émilie entra et trouva l'album de bébé des jumeaux. Elle ne l'avait pas regardé depuis longtemps. Trop de souvenirs. Des photos d'elle enceinte, seule dans son appartement de Lyon. Les jumeaux au service de néonatologie, si petits et fragiles. Leur premier anniversaire, leur premier pas, leur premier mot. Elle sortit à nouveau son téléphone. Ils pesaient 900 grammes chacun à la naissance. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'ils s'en sortiraient. Mais ils étaient des combattants dès le premier jour. Antoine répondit immédiatement, tout comme leur mère. De l'autre côté de la ville, Antoine était assis dans son bureau, regardant les photos qu'il avait prises. Ce jour-là, ses premières photos de ses enfants. Louis expliquant les dinosaures, Léa lisant son nouveau livre. Il avait tellement manqué de choses. Son téléphone sonna. C'était Victoire. « J'espère que tu es content, » dit-elle. « Ma réputation est ruinée. Tu l'as fait toi-même. Ces gosses ont tout ruiné. Nous étions parfaits ensemble, Antoine. Nous aurions pu avoir nos propres enfants. » La voix d'Antoine devint froide. « Ne me contacte plus, ni ma famille. »« Ta famille ?» Victoire rit. « Tu penses pouvoir simplement revenir dans leur vie? Jouer au papa après 5 ans. Avoue-le, Antoine. Tu es toujours le même homme égoïste qui est parti. Tu ne les mérites pas. » Il raccrocha, mais ses paroles le touchèrent. Méritait-il une seconde chance? Les jumeaux étaient si parfaits, si innocents. Émilie avait fait un travail incroyable pour les élever. Son téléphone vibra avec un autre texto d'Émilie, cette fois une photo. Les jumeaux dormaient, Léa serrant son nouveau livre, Louis entouré de dinosaures. « Ils n'ont pas arrêté de parler de toi », écrivit-elle. Antoine toucha doucement l'écran. « Je ferai mieux cette fois », murmura-t-il, « je le promets. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre d'Antoine avec les jumeaux. Leur visite au parc du samedi était devenue une routine, et il avait même commencé à venir à la librairie pour des visites rapides le midi. Tout se passait bien, trop bien, pensa Émilie. Elle avait raison de s'inquiéter. Les ennuis ont commencé avec une lettre de l'avocat d'Antoine. Émilie l'a trouvée dans sa boîte aux lettres après la fermeture de la librairie. À l'intérieur se trouvaient des papiers de garde. « Garde conjointe ?» murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Non, 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 non !» Elle conduisit directement au bureau d'Antoine. Son assistante essaya de l'arrêter, mais Émilie la poussa. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle jeta les papiers sur son bureau. Antoine avait l'air confus. « Qu'est-ce que c'est ? Ne fais pas l'innocent. Les papiers de garde. Je pensais que nous avions convenu de prendre les choses lentement. » « Émilie, je n'ai pas... » Antoine prit les papiers, lisant rapidement. Son visage s'assombrit. « J'ai dit à Jacques de suspendre ça. Je vais arranger ça. »« Arranger ça ? Comme tu as arrangé tout le reste ?» La voix d'Émilie se brisa. « Je t'ai fait confiance, je t'ai laissé entrer dans leur vie. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Les jumeaux demandent s'ils peuvent t'appeler. »« Papa » coupa Émilie. « Le savais-tu ? Ils tombent amoureux de toi et maintenant tu fais ça. » Antoine s'assit brusquement. « Ils veulent m'appeler papa. » Ce n'est pas le but. Émilie reprit les papiers. « Le c'est que tu es agi dans mon dos. Je ne l'ai pas fait.
Je le jure, Émilie. J'ai dit à Jacques il y a des semaines d'arrêter la demande de garde. Alors pourquoi ai-je reçu ça? Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit. Victoire entra, souriant comme un chat qui a attrapé une souris. « Oh, je suis désolée, dit-elle, n'ayant pas l'air désolée du tout. Est-ce que je vous interromps ?» Émilie la regarda. « Toi, tu as fait ça ?»« Fait quoi ?» Victoire examina sa manucure parfaite. « Oh, tu veux dire que j'ai fait accélérer les papiers de garde par mon ami du cabinet d'avocat? Je pensais juste que tout le monde devrait arrêter de jouer aux familles heureuses et aborder les vrais problèmes. »« Sors !» grogna Antoine. « Avec plaisir. Je suis juste venu te dire que le conseil d'administration a adoré ma présentation sur l'avenir de l'entreprise. Surtout la partie sur la façon dont les scandales personnels peuvent affecter les cours des actions. » Après son départ, Émilie s'effondra sur une chaise. « Elle est dans ton conseil d'administration ?» Son père l'est. Victoire essaie de s'impliquer davantage dans l'entreprise. Antoine se passa les mains dans les cheveux. « Émilie, s'il te plaît, crois-moi, je ne voulais pas de ça. Mais tu y as pensé. Tu as fait établir les papiers. Il y a des semaines. » Avant de les rencontrer, avant de comprendre, il s'agenouilla près de sa chaise. « Je ne veux pas te combattre au tribunal. Je veux que nous trouvions une solution ensemble. » Émilie se leva. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne viens pas au parc demain. » « Émilie, je suis sérieuse, Antoine. Reste loin jusqu'à ce que je te contacte. » Ce soir-là, les jumeaux étaient inhabituellement calmes au dîner. « Antoine vient demain ?» demanda Léa. « Pas demain, ma chérie. »« Pourquoi pas ?» La lèvre inférieure de Louis trembla. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Le cœur d'Émilie se brisa. « Non, bébé, vous n'avez rien fait de mal. Les grands ont parfois besoin de temps pour comprendre les choses. » Après avoir couché les jumeaux, Émilie appela Chloé. « Il a fait établir des papiers de garde, » dit-elle, pleurant, doucement dans sa cuisine. « Ce serpent. Après tout, il dit qu'il ne les a pas envoyés, que c'était Victoire. Et tu le crois ?» Émilie s'essuya les yeux. Je ne sais plus quoi croire. Dans son penthouse, Antoine était au téléphone avec son avocat. « Je veux qu'elle quitte le conseil d'administration, » dit-il. « Victoire, son père, tous. »« Ce n'est pas si simple, » répondit Jacques. « Nathan Moreau possède 15% des actions de la société. Je m'en fiche. Elle utilise mes enfants comme pions. Nos enfants. » La voix d'Émilie résonna dans sa tête. Il raccrocha et regarda son téléphone. Pas de message. D'Émilie. Il ouvrit sa galerie photo, faisant défiler les photos de leur visite au parc. Louis sur les balançoires, Léa lui montrant ses roulades, les deux jumeaux riant alors qu'il les poussait sur le manège. Son téléphone sonna. Marc. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence, dit son frère. Le père de Victoire fait du bruit au sujet de ta capacité à diriger l'entreprise. Quoi? Ils disent que ta situation personnelle devient un problème, que le scandale avec les jumeaux, la bataille pour la garde. Il n'y a pas de bataille pour la garde. Essaie de le dire aux actionnaires. Victoire les a effrayés. Antoine arpentait son salon. Je vais m'en occuper. Comment? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas perdre mes enfants à nouveau. Le lendemain matin, Émilie ouvrit la librairie pour la trouver pleine de fleurs, des marguerites partout. « Livraison spéciale », dit son assistante, lui tendant une carte. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu vous blesser, ni les jumeaux. Les papiers de garde ont été détruits. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. » Ah, elle allait l'appeler lorsqu'elle vit les nouvelles économiques du matin. Les actions de Dubois & Associés chutent au milieu des préoccupations concernant le leadership. Son téléphone vibra, un message d'Antoine. « Ne t'inquiète pas pour les nouvelles. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Émilie se souvint du vieil Antoine, celui qui avait choisi son entreprise plutôt que leur mariage. Était-il vraiment différent maintenant? Les jumeaux furent calmes, toute la journée, manquant leur visite au parc du samedi avec Antoine. Au coucher, Léa demanda « Antoine va-t-il partir comme le papa de mon amie Cathy est parti ?»« Que veux-tu dire, ma chérie ?»« Katie a dit que son papa est parti et n'est jamais revenu. Antoine part aussi ?» Émilie serra sa fille dans ses bras. « C'est compliqué, bébé. Mais il avait promis de m'apprendre d'autres noms de dinosaures, » dit Louis de son lit. « Et il allait lire mes nouveaux livres avec moi, » ajouta Léa. Émilie regarda ses enfants, leurs visages ressemblant tellement à ceux d'Antoine, leur cœur si ouvert et « confiance ». Les protégeait-elle en éloignant Antoine ou les blessait-elle simplement à nouveau? Son téléphone vibra une fois de plus. Antoine avait envoyé une photo de leur dernière visite au parc. Émilie ne savait même pas qu'il l'avait. Prise, elle riait de quelque chose que Léa avait dit. Louis était accroché au dos d'Antoine comme un singe, et tous les quatre avaient l'air heureux. « J'abandonnerai tout », écrivit Antoine.
L'entreprise, l'argent, tout. S'il te plaît, ne me les enlève pas à nouveau. Ne laisse pas mes erreurs continuer à les blesser. Émilie regarda le message longtemps avant de taper « Viens dîner demain, 18 h, nous devons parler ». Antoine se tenait devant la maison d'Émilie, un sac d'épicerie dans les bras. Il avait demandé ce qu'il pouvait apporter pour le dîner, et elle avait dit « toi-même ». Mais il se souvenait combien elle aimait sa tarte aux pommes. À l'intérieur, Émilie essayait de calmer les jumeaux. Ils sautaient partout depuis qu'ils avaient appris qu'Antoine allait venir. « Pouvons-nous lui montrer notre projet ? Scientifique ?» demanda Louis pour la 10e fois. « Oui, mais d'abord le dîner. » Émilie vérifia les lasagnes au four, son préféré, même si elle se disait que c'était une coïncidence. La sonnette sonna, et les jumeaux coururent pour répondre. « Attendez !» appela Émilie. « De quoi avons-nous parlé ? Laisse maman ouvrir la porte !» répétèrent-ils à l'unisson. Émilie ouvrit la porte pour trouver Antoine nerveux mais déterminé. « J'ai apporté une tarte, dit-il. Je me souviens que tu aimais ta tarte aux pommes, termina-t-elle. Leurs yeux se croisèrent un instant avant que les jumeaux ne brisent la tension. « Antoine !» Ils se jetèrent sur ses jambes. « Faites attention, laissez-le d'abord entrer, dit Émilie, prenant la tarte. Le dîner commença maladroitement. Les adultes étaient trop polis, trop prudents, tandis que les jumeaux bavardaient sur leur semaine. « Et puis en classe de sciences, dit Louis, la bouche pleine de lasagne, nous avons appris l'ADN. » Antoine faillit s'étouffer. Avec son eau, Émilie lui lança un regard avertissant. « C'est pourquoi nous ressemblons à nos parents, » ajouta Léa fièrement, « à cause de l'ADN. »« Qui veut m'aider à servir le dessert ?» demanda Émilie en se levant vivement. Dans la cuisine, Antoine la suivit. « Émilie, pas maintenant, chuchota-t-elle. Ils sont trop jeunes pour comprendre. Mais un jour, ils auront besoin de connaître la vérité. Je sais. » Elle commença à couper la tarte. Ça fait partie de ce dont on doit parler, après qu'ils soient couchés. De retour à table, les jumeaux dévorèrent leur part de tarte, tout en montrant à Antoine des photos de leur projet scientifique pour la fête de la science. Une maquette du système solaire. « Neptune est ma préférée, » déclara Léa. « Pourquoi ?» demanda Antoine. « Parce qu'elle est bleue comme tes yeux, comme mes yeux aussi. » Émilie vit les mains d'Antoine trembler alors qu'il aidait Léa à expliquer les planètes. Après le dessert, les jumeaux supplièrent Antoine de leur lire leur histoire du soir. Émilie observa de la porte, tandis qu'il imitait toutes les voix différentes, comme il le faisait autrefois lorsqu'il lisait aux enfants de leurs amis, il y a des années. Finalement, les jumeaux s'endormirent. Émilie et Antoine s'assirent, dans le salon, le poids de leur conversation pesant entre eux. « J'ai démissionné de l'entreprise, » dit Antoine doucement. « Quoi ? Ce matin, j'ai convoqué une réunion du conseil d'administration extraordinaire et j'ai démissionné. Antoine, ton entreprise, c'est ta vie. » Il secoua la tête. « Non, eux, c'est ma vie. » Il hocha la tête en direction de l'escalier. « Je me suis trompé avant, Émilie. Tellement trompé. Je pensais que l'héritage signifiait les cours des actions et les acquisitions d'entreprises. Mais le véritable héritage ?» Sa voix se brisa. « Le véritable héritage, c'est là-haut, qui dort avec des dinosaures en peluche et des livres sur les planètes. Et Victoire, le conseil, le père de Victoire a essayé de bloquer ma démission. Il a dit que cela ferait chuter le cours des actions. » Antoine rit amèrement, comme si cela avait encore de l'importance. « Que vas-tu faire ? Marc prendra la relève en tant que PDG. Je garde mes actions, mais je me retire des opérations quotidiennes. » Il se pencha en avant. « Je veux être là, Émilie, vraiment là. Pas seulement des visites le samedi et des pauses déjeuner. Les jumeaux ont besoin de stabilité, » dit Émilie. « Ils sont déjà très attachés à toi. »« Et toi ?» demanda Antoine doucement. « De quoi as-tu besoin ?» Émilie se leva et se dirigea vers la cheminée où des photos de famille bordèrent le mur. « J'ai besoin de savoir que c'est réel, que tu ne t'éloigneras pas à nouveau quand les choses deviendront difficiles. Je ne le ferai pas, je te le promets. Tu l'avais déjà promis, » lui rappela-t-elle. « Quand on s'est mariés, pour le meilleur et pour le pire, tu te souviens ? J'étais une autre personne à l'époque, égoïste, aveugle. » Il la rejoignit près de la cheminée, regardant les photos. « Ces dernières semaines, avec les jumeaux, avec toi, j'ai enfin compris ce qui compte. » Émilie se tourna vers lui. « Victoire est venue à la librairie aujourd'hui. » Antoine se raidit. « Que voulait-elle ? » Me mettre en garde. Elle a dit que tu ne changerais jamais, que les affaires passeraient toujours en premier. La voix d'Émilie tremblait. Elle m'a parlé de la fusion sur laquelle tu travaillais, celle qui devait t'emmener à Londres pendant des mois. Je l'ai annulée. C'est en partie pour ça que j'ai démissionné. Antoine passa une main dans ses cheveux. J'aurais dû te le dire. Oui, tu aurais dû. Émilie croisa les bras. Plus de secrets, Antoine. Plus de priorité aux affaires.
Si on veut faire ça, vraiment faire ça, j'ai besoin de savoir que les jumeaux passent en premier. Toujours. Ils le font. Toi aussi. Il s'approcha. Émilie, quand je t'ai perdue, quand je t'ai chassée, je pensais choisir le succès. Mais ces 5 dernières années ont été vides. Tout l'argent, le pouvoir, le statut, rien. De tout ça n'a d'importance sans la famille. Un cri venant de l'étage les interrompit. « Maman !» Ils se précipitèrent pour trouver Louis qui faisait un cauchemar. Émilie s'assit sur son lit, le serrant contre elle. « Chut, bébé, ça va. Maman est là. Antoine est toujours là ?» demanda Louis somnolent. « Je suis là, mon pote. » Antoine s'agenouilla près du lit. « Ne pars pas, » marmonna Louis, déjà en train de se rendormir. Les yeux d'Antoine rencontrèrent ceux d'Émilie au-dessus de la tête de leur fils. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Plus tard, alors qu'Antoine se préparait à partir, Émilie lui tendit une clé. « Pour les urgences, » dit-elle. « Et peut-être pour le petit déjeuner parfois. Les jumeaux aimeraient ça. » Seulement, les jumeaux ? Émilie sourit légèrement. « On verra. » Alors qu'Antoine rentrait, chez lui, son téléphone vibra avec des messages du conseil, de Victoire, de journalistes économiques voulant des commentaires sur sa démission. Il les ignora tous. Au lieu de cela, il ouvrit le dernier texto d'Émilie. « Merci pour la tarte. Les jumeaux veulent savoir si tu les aideras pour leur prochain projet scientifique. C'est sur les familles. » Antoine sourit. Pour la première fois de sa vie, il savait exactement où il appartenait. Le journal du matin était posé sur le comptoir de la cuisine d'Émilie. Son titre était clair et net. Plongée des actions de Dubois et Associés, la démission. Chassante du PDG soulève des questions. Mais Émilie ne regardait pas le journal. Elle regardait Antoine préparer des crêpes avec les jumeaux, leur rire emplissant la cuisine. « Non, papa, les pépites de chocolat, on les met avant de retourner la crêpe. » Léa le corrigea. Le mot « papa » faisait encore battre le cœur d'Émilie. Il était sorti il y a 3 jours, et ni elle ni Antoine ne les avaient corrigés. Maintenant, cela semblait naturel, comme si les jumeaux avaient attendu de le dire depuis toujours. « Comme ça ?» demanda Antoine, en laissant tomber des pépites de chocolat dans la pâte. « Parfait. » Louis lui fit un pouce en l'air. La sonnette sonna, interrompant leur routine matinale. Émilie ouvrit la porte pour trouver Chloé, qui avait l'air inquiète. « As-tu vu les nouvelles ?» demanda Chloé en entrant. Elle s'arrêta net à la vue d'Antoine dans la cuisine, portant un tablier et retournant des crêpes. « Bonjour Chloé », dit Antoine prudemment. Il n'avait pas parlé depuis avant le divorce. Les yeux de Chloé se rétrécirent. « Émilie, on peut parler, en privé ?» Dans le salon, Chloé se tourna vers sa sœur. « Que fais-tu » Il abandonne son entreprise, Émilie. Tout le travail de sa vie. Que se passera-t-il lorsqu'il te tiendra pour responsable? Toi et les jumeaux? Il a changé, Chloé. Les gens ne changent pas vraiment. Chloé jeta un coup d'œil vers la cuisine. Tu te souviens de ce qu'était papa après avoir perdu son entreprise? Comment il a blâmé maman pour tout? Antoine n'est pas papa. Peut-être pas. Mais c'est un homme d'affaires qui vient de tout perdre. L'histoire a une façon de se répéter. De retour dans la cuisine, Antoine aidait les jumeaux à mettre la table quand son téléphone sonna. Marc. Les actionnaires paniquent, dit son frère. Le père de Victoire menace de vendre ses actions à notre plus grand concurrent. Laisse-le faire, dit Antoine, regardant Léa verser soigneusement du sirop sur ses crêpes. Laisse-le faire? Antoine, tout ce qu'on a construit, ce ne sont que des affaires, Marc. J'ai trouvé quelque chose de plus important. Après le petit déjeuner, Émilie emmena les jumeaux à l'école, tandis qu'Antoine se dirigeait vers le cabinet de son avocat. Jacques avait appelé pour finaliser ses documents de démission. Le conseil vous propose un marché, dit Jacques en faisant glisser un document. Restez PDG, travaillez à distance si nécessaire, et ils arrêteront toute tentative de prise de contrôle hostile. Antoine pensa au petit déjeuner aux crêpes, à Léa l'appelant papa, au sourire fier de Louis lorsqu'il avait bien placé les pépites de chocolat. Pas de marché, dit-il fermement. Antoine, réfléchissez. Vous renoncez à des milliards. J'y ai déjà réfléchi. Pendant 5 ans, c'est tout ce que j'ai fait. Pensez aux affaires, à l'argent, au pouvoir. Antoine se leva. J'en ai fini avec la réflexion. Maintenant, je choisis. À la librairie, Émilie organisait une nouvelle exposition lorsque Victoire entra. Une scène assez chaleureuse ce matin, dit Victoire, faisant geler Émilie. La petite famille heureuse qui fait des crêpes. Dites-moi, est-ce que cela vous fait du bien de détruire tout ce qu'Antoine a construit? Vous me faites suivre. Je garde simplement un œil sur mon investissement. Victoire prit un livre pour enfants, le feuilletant négligemment. Vous savez qu'il vous en voudra un jour. Quand l'argent commencera à manquer, quand il ne sera plus l'homme puissant qu'il était, sortez de mon magasin. Ou quoi? Vous enverrez Antoine après moi?
Il n'est plus exactement la force qu'il était. Non. Émilie s'approcha. Je m'occuperai de vous moi-même. Vous voulez parler d'investissement? J'ai investi 5 ans à élever ces enfants seuls. J'ai investi chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque instant de doute et de peur. Antoine investit en nous maintenant parce qu'il comprend enfin ce qui compte vraiment. Le sourire parfait de Victoire vacilla. Vous êtes tous les deux des fous. Après son départ, Émilie appela Antoine. Victoire était là. Vas-tu bien? Oui, mais elle avait des photos de nous ce matin, elle nous fait surveiller. La ligne resta silencieuse un instant. Puis Antoine dit, préparez des sacs pour vous et les jumeaux. Juste pour quelques jours. Quoi? Pourquoi? Parce que je vais mettre Victoire très en colère. Cet après-midi-là, Antoine convoqua une conférence de presse. Debout au pupitre, il regarda directement les caméras. Il y a 5 ans, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai choisi les affaires plutôt que la famille, le succès plutôt que l'amour. Je pensais que l'héritage signifiait l'argent et le pouvoir. Je me trompais. Il sortit une photo des jumeaux. C'est mon héritage. Mes enfants, ma famille. Et aucune somme d'argent ou de pouvoir d'entreprise ne peut se comparer à leur sourire, leur câlin, leur amour. À la librairie, Émilie regarda la conférence de presse sur son téléphone, les larmes aux yeux. « Je ne démissionne pas seulement de mon poste de PDG, » continua Antoine. « Je vends mes actions, toutes, et j'utiliserai l'argent pour créer une nouvelle fondation dédiée à aider les familles aux prises avec les traitements de fertilité. Parce que chaque parent mérite de connaître la joie que je ressens lorsque mes enfants m'appellent papa. » Le téléphone d'Émilie vibra avec un texto de Chloé. Bon, peut-être qu'il a changé. Ce soir-là, chez Émilie, les jumeaux étaient enthousiastes à l'idée de leurs mini-vacances. « Où allons-nous » demanda Louis, en rangeant ses dinosaures. « Juste quelque part de spécial pendant quelques jours », dit Émilie, en aidant Léa à choisir les livres à emporter. Antoine arriva avec son propre sac. « Le jet est prêt quand on le sera. »« Jet ?» Émilie leva un sourcil. « Dernière fois que je l'utiliserai, je te le promets. Mais pour l'instant, on a besoin de s'éloigner pendant que les avocats s'occupent de tout. » « S'occuper de quoi ?» Antoine sourit. « Disons simplement que Victoire et son père vont apprendre que s'en prendre à ma famille a été leur plus grosse erreur. » Alors qu'ils se rendaient à l'aéroport, Émilie regarda les jumeaux, déjà endormis dans leur siège. « Otto, es-tu sûr de tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Abandonner tout ?» Antoine prit sa main. « Je n'abandonne pas tout. Je réclame enfin ce qui compte le plus. » Dans le rétroviseur, Émilie vit une voiture noire les suivre. Mais pour une fois, elle n'était pas inquiète. Elle savait que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face ensemble, en famille. Le jet privé atterrit à l'île de Ré, au coucher du soleil. Émilie portait Léa endormie, tandis qu'Antoine portait Louis dans ses bras. Le petit garçon s'était endormi juste après le décollage, serrant son dinosaure préféré. « Ma maison d'été est juste en haut de la côte », dit Antoine, lorsqu'ils montèrent dans la voiture qui les attendait. « C'est le seul endroit que Victoire ne connaît pas. Je l'ai acheté après notre divorce. Quand j'avais besoin d'un endroit pour réfléchir à tout ce que j'avais perdu. » Émilie le regarda avec surprise. « Tu n'as jamais mentionné cet endroit auparavant. Ce n'était pas quelque chose dont on pouvait être fier, l'évasion d'un homme seul. » Il sourit tristement. « Maintenant, ça peut être quelque chose de mieux. Un nouveau départ. La maison s'avéra être un beau cottage en bord de mer. Rien de comparable aux propriétés grandioses habituelles d'Antoine. À l'intérieur, c'était confortable et chaleureux, avec des meubles confortables et de grandes fenêtres donnant sur l'océan. « Les enfants vont adorer la plage », dit Émilie en couchant Léa sur l'un des lits. « J'espère. » Antoine installa Louis dans un autre lit. J'avais l'habitude de m'asseoir sur la terrasse et d'imaginer. Eh bien ça, nous, une famille. De retour à Paris, Victoire entra dans le bureau de son père chez Industrie Moreau. « Avez-vous vu ça ?» Elle jeta un journal avec la conférence de presse d'Antoine en première page. Nathan. Moreau avait l'air grave. « Il vend tout. Et la fondation qu'il crée, c'est une attaque directe contre nos investissements dans les cliniques de fertilité. Il ne peut pas faire ça. Il l'a déjà fait. » Nathan prit son téléphone. « Les actions sont en cours de transfert à Marc. Marc, mais il est loyal à Antoine. » Exactement. Nathan s'affaissa sur sa chaise. « Nous avons perdu, Victoire. Dubois nous a battus à notre propre jeu. » Au cottage, Émilie se réveilla tôt pour trouver Antoine sur la terrasse, parlant au téléphone. « Oui, Marc, transfère tout. »« Comme on en a discuté, » disait-il, « et assure-toi que les papiers de la fondation soient solides. Victoire ne pourra pas y toucher. » Il raccrocha en voyant Émilie. « Bonjour, encore des affaires ?»« Les dernières, je te le promets. » Il lui tendit un café. « Marc s'occupe du transfert des actions.
Je garde assez pour assurer notre avenir, mais le reste ira à la fondation. La fondation pour les traitements de fertilité, dit Émilie doucement. Je me suis dit que tu pourrais peut-être aider à la diriger. Utiliser ton expérience pour aider d'autres. Couple? Il avait l'air incertain. Seulement si tu le veux, bien sûr. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, des cris enthousiastes vinrent de la plage. Les jumeaux avaient trouvé leur chemin jusqu'à l'eau. « Papa, maman, regardez les coquillages !» s'écria Léa. Ils passèrent la matinée à chercher des coquillages, à construire des châteaux de sable et à regarder les jumeaux courir après les vagues. Émilie ne se souvenait pas de la dernière fois où elle les avait vus si heureux. Son téléphone vibra, Chloé envoyant des nouvelles de chez elle. Le père de Victoire avait démissionné du conseil d'administration d'industrie, Moreau. Leur chaîne de cliniques de fertilité faisait l'objet d'une enquête pour pratiques non éthiques. « Ton fait ?» demanda-t-elle à Antoine. « Disons simplement que j'avais 5 ans de saleté sur les Moreau. » Aïda Louis a ajouté un coquillage à son château de sable. Ils ne nous dérangeront plus. Cet après-midi-là, pendant que les jumeaux faisèrent la sieste, Émilie et Antoine se promenèrent le long de la plage. « J'y ai réfléchi, » dit Émilie, « à la fondation. Et je veux aider, pas seulement avec les programmes de fertilité, mais aussi avec le soutien aux parents célibataires, les gens qui choisissent d'avoir des enfants seuls, comme je l'ai fait. » Antoine s'arrêta de marcher. « Tu es incroyable, tu sais ça? Après tout ce que je t'ai fait subir, tu veux toujours aider les autres. C'est ce qui m'a attiré vers toi au départ, » dit Émilie. « Ta passion pour aider les gens, avant que les affaires ne prennent le dessus. J'ai perdu mon chemin. » Il ramassa un coquillage, le retournant dans ses mains. « Mais toi, tu as toujours su exactement qui tu étais, ce qui compte. » De retour au cottage, ils trouvèrent les jumeaux dans le salon en train de regarder de vieilles photos qu'ils avaient trouvées dans un tiroir. « Papa, c'est toi ?» Louis tenait une photo de mariage. Émilie et Antoine échangèrent un regard. C'était leur photo de mariage. « Oui, » dit Antoine prudemment, « c'est moi et ta maman, il y a longtemps. Vous étiez mariés ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Antoine et Émilie échangèrent un regard. C'était leur photo de mariage. « Oui, » dit Antoine prudemment, « c'est moi et ta maman, il y a longtemps. Vous étiez mariés ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Oui, ma chérie, avant ta naissance. » « Qu'est-il arrivé ?» demanda Louis. Antoine les rejoignit par terre. « J'ai fait de grosses erreurs. J'ai profondément blessé ta mère. Mais tu le regrettes maintenant ?» demanda Léa. « Profondément. » Les jumeaux se regardèrent, puis leurs parents. « Vous allez vous remarier ?» Émilie rougit. « Ce n'est pas aussi simple, ma chérie. »« Pourquoi pas ?» insista Louis. « Vous vous aimez, non ?» Avant que l'un ou l'autre adulte ne puisse répondre, Léa poussa un cri. « Regardez, une autre photo !» Elle datait de leur premier traitement de FIV, des années auparavant. Émilie et Antoine, jeunes et pleins d'espoir, debout devant la clinique. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Louis. Émilie prit une grande inspiration. « C'est là où nous avons essayé pour la première fois d'avoir des enfants. »« Mais ça n'a pas marché » ajouta Antoine. « Pas tout de suite. Mais nous avons réalisé notre souhait plus tard, » dit Émilie en embrassant les jumeaux, quand le moment était venu. Ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis, Émilie retrouva Antoine sur la terrasse. « Ils vont avoir d'autres questions, dit-elle. Je sais, mais nous y répondrons ensemble. » Il se tourna vers elle. « Émilie, à propos de ce que Léa a demandé, à propos de nous, Antoine, je ne te fais pas ma demande. Pas encore. Nous avons beaucoup de choses à régler. » Il prit sa main. « Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais trop aveugle pour voir ce qui importait, trop fier pour admettre que j'avais tort. » Émilie serra sa main. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer non plus. C'est ce qui a rendu les choses si difficiles. » À l'intérieur, les jumeaux dormaient paisiblement, leur collection de coquillages étalée sur leur table de chevet. 2 petites vies qui avaient rapproché leurs parents, guérissant d'anciennes blessures avec leur amour innocent. Le bus. Téléphone d'Émilie vibra une dernière fois. « Chloé encore. Tout va bien là-bas ?» Émilie regarda Antoine, l'océan paisible, la maison qui contiendrait désormais des souvenirs heureux, au lieu de souvenirs solitaires. « Mieux que bien, répondit-elle par texto. Nous sommes rentrés. 1 mois s'était écoulé depuis leur escapade à l'île de Ré. La famille était rentrée à Paris, mais tout était différent maintenant. Antoine avait emménagé dans une maison modeste, à quelques pâtés de maison d'Émilie et des jumeaux, assez près pour des visites quotidiennes au petit déjeuner, mais en donnant à Émilie l'espace dont elle avait besoin pour être sûre de leur avenir. Les journaux du matin parlaient encore du bouleversement chez Dubois & Associés, mais les gros titres étaient maintenant de vieilles nouvelles. Victoire et son père
avaient disparu en Europe, leur réputation en lambeaux après le scandale de la clinique de fertilité. « Papa, on a besoin de ton aide », s'écria Léa alors qu'Antoine entrait dans la librairie. C'était samedi matin et la librairie accueillait son cercle de lecture hebdomadaire. « Qu'est-ce qui se passe, princesse ? On fait un arbre généalogique pour l'école », expliqua Louis en étalant un grand panneau. « Mais on est bloqué. » Antoine s'assit avec eux, le cœur serré devant l'arbre généalogique, à moitié terminé. Émilie regardait de derrière le comptoir, pendant qu'il les aidait à remplir les branches. « Et voici la tante Chloé », dit Léa en traçant un trait. « Et l'oncle Marc. » L'oncle Marc, Émilie leva un sourcil. « Il a demandé s'il pouvait être leur oncle », expliqua Antoine. « Quand il est venu dîner la semaine dernière. J'espère que ça va ?» Émilie sourit. Marc avait surpris tout le monde en soutenant pleinement les choix d'Antoine, allant même jusqu'à aider à mettre en place le premier bureau de la fondation. La cloche au-dessus de passage. La porte tinta. Un jeune couple entra, l'air nerveux. « Est-ce ici qu'on s'inscrit au programme de la fondation ?» demanda la femme. Émilie fit un pas en avant. « Oui, je suis Emily Watson. Bienvenue à la fondation Nouvelle Famille. » Pendant qu'Émilie parlait au couple, Antoine aida les jumeaux avec leur projet. Mais il ne cessait de regarder Émilie, observant comment son visage s'illuminait lorsqu'elle expliquait les services de la fondation. « Et votre partenaire a aidé à créer ça ?» demanda le mari à Émilie. Elle croisa le regard d'Antoine de l'autre côté de la pièce. « Oui, il l'a fait. Cet après-midi-là, ils emmenèrent les jumeaux au parc. Le même parc où Antoine les avait vus pour la première fois des mois auparavant. Mais maintenant, au lieu de regarder de loin, il les poussait sur les balançoires, leurs rires emplissant l'air. « Plus haut, papa !» s'écria Louis. Une femme assise sur un banc à proximité sourit à Émilie. « Vos enfants sont magnifiques. Vous et votre mari devez être si fiers. » Émilie commença à la corriger puis s'arrêta. Qu'était-il maintenant? Plus que de simples coparents, mais pas tout à fait de nouveau ensemble. Pas encore. Ce soir-là, après que les jumeaux soient couchés, Antoine et Émilie s'assirent sur sa véranda. C'était devenu leur rituel nocturne. Parler de leur journée, faire des projets pour la fondation, être simplement ensemble. « Les premières demandes de subvention arrivent, » dit Émilie. Tant de couples espérant leur propre miracle. Comme nous l'avons eu. Antoine prit sa main. « Émilie, j'ai réfléchi. Dangereux. » Il rit. « Je veux vendre la maison de vacances. »« Quoi? Pourquoi? » Les jumeaux adorent cet endroit. « Parce que je l'ai acheté comme une échappatoire. Et je ne veux plus m'échapper. » Il se tourna vers elle. « Je veux acheter une nouvelle maison. Une que nous choisirons ensemble. Assez grande pour nous tous. » Émilie retint sa respiration. « Antoine, pas tout de suite. Quand tu seras prête. Si tu es prête. » Il serra sa main. Les jumeaux m'ont posé une question intéressante aujourd'hui, pendant qu'on travaillait sur l'arbre généalogique. Laquelle? Ils ont demandé pourquoi on ne vit pas tous ensemble comme la famille de leur ami Thomas. Ils ont dit que c'était bête que je doive partir tous les soirs alors qu'on est tous les plus heureux ensemble. Émilie resta silencieuse pendant un long moment. De la bouche des enfants. Ce sont des enfants intelligents. Ils le tiennent de leur père. Émilie sourit. Quand il n'est pas stupide. Mais Antoine souriait. Aussi, je mérite ça. À l'intérieur, ils entendirent un petit bruit. Les jumeaux se tenaient dans l'embrasure de la porte en pyjama. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Émilie. Ils hochèrent la tête. « On peut regarder les étoiles avec vous ?» Bientôt, ils étaient tous sur la balançoire de la véranda, les jumeaux blottis entre leurs parents, montrant les constellations qu'Antoine leur avait apprises. « Regardez la grande ours !» indiqua Léa. « Et voici la ceinture d'Orion !» ajouta Louis avec somnolence. Émilie sentit la tête de Louis devenir lourde contre son bras. Les deux jumeaux s'endormaient. « Je vais vous aider à les coucher », murmura Antoine. Ils portèrent les jumeaux à l'étage, les couchant ensemble comme s'ils le faisaient depuis des années au lieu de quelques mois. Dans le couloir, Émilie arrêta Antoine avant qu'il ne puisse partir. « Tu as raison », dit-elle doucement. « À propos de quoi? La maison, les enfants, tout. » Elle prit une grande inspiration. « Je suis prête si tu l'es. » Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. « Je suis prêt depuis le jour où je t'ai vu au parc. Avant, même ça en fait, depuis le jour où tu es parti et que tu as emporté mon cœur avec toi. C'est assez poétique pour un homme d'affaires. Ancien homme d'affaires, corrigea-t-il, père actuel. Et j'espère, il toucha sa joue. Futur mari? Encore? » Émilie se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Commençons par la maison, le reste suivra. »« Nous avons le temps, » convint Antoine. « Tout le temps du monde. » De la chambre de Léa, une voix endormie. « Ça veut dire que papa reste ?» Ils regardèrent pour trouver les deux jumeaux faisant semblant de dormir.
cachant mal leur sourire. « Oui, » dit Émilie. « Papa reste. »« Pour toujours ?» demanda Louis. Antoine et Émilie se regardèrent. Des années de douleur, d'amour et d'espoir passant entre eux. « Pour toujours », dirent-ils ensemble. Plus tard, alors qu'Antoine rentrait enfin chez lui pour ce qui serait l'une de ses dernières nuits dans sa maison temporaire, il reçut un texto de Marc. « La première réussite de la fondation. Je pensais que tu voudrais le savoir. » Une photo du couple de la librairie était jointe, tenant un test de grossesse positif, leur visage rayonnant de joie. Antoine montra la photo à Émilie. « Nouveau départ, dit-elle. Pour tout le monde, acquiesça-t-il en l'embrassant. Pour la bonne nuit. En marchant les quelques pâtés de maison jusqu'à chez lui, Antoine leva les yeux vers les mêmes étoiles qu'ils avaient observées avec les jumeaux. Il y a 5 ans, il avait pensé avoir tout perdu. Maintenant, il savait qu'il ne s'était perdu que lui-même. Mais parfois, pensa-t-il, il faut se perdre pour retrouver son chemin du retour. 1 an plus tard, le jardin de leur nouvelle maison fleurissait de fleurs printanières. Émilie se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant les jumeaux aider Antoine à planter d'autres marguerites, ses préférées. Tant de choses avaient changé au cours de l'année écoulée, et pourtant, il semblait qu'ils aient enfin retrouvé leur chemin vers l'endroit où ils étaient toujours censés être. « Maman !» s'écria Léa. « Viens voir ce qu'on a planté. » Émilie sortit, respirant l'air frais du matin. Les jumeaux, maintenant âgés de 5 ans, avaient tellement grandi. L'obsession de Louis pour les dinosaures s'était étendue à toutes sortes de sciences, tandis que Léa avait commencé à écrire ses propres histoires. « Regardez, on a fait une forme de cœur avec les fleurs, » dit Louis fièrement. « Comme sur ces vieilles photos, » ajouta Léa. Émilie sourit, se souvenant. Les vieilles photos qu'ils avaient trouvées en faisant leur valise pour le déménagement, leur premier mariage, où ils avaient tout décoré avec des cœurs de marguerites. « Papa a dit que c'était tes fleurs préférées quand tu t'es mariée la première fois, » continua Louis. « Elles le sont toujours, » dit Émilie, en les aidant à tasser la terre. Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait les fit tous lever les yeux. Chloé sortit portant une pile de dossiers. « D'autres demandes pour la fondation ?» demanda Antoine en s'essuyant les mains. « Et de bonnes nouvelles. » Chloé embrassa sa sœur. « Tu te souviens du couple du mois dernier? Ceux qui essayaient depuis 10 ans ?» Émilie hocha la tête. « Des jumeaux. Ils attendent des jumeaux. » Antoine passa son bras autour de la taille d'Émilie pendant qu'elle pleurait. Leur fondation avait déjà aidé des dizaines de couples, mais chaque histoire à succès semblait personnelle. « On peut prendre une pizza. »« Pour fêter ça ?» demanda Louis, faisant rire tout le monde. « En fait, dit Chloé, je pensais qu'on pourrait tous sortir. Marc et Sophie attendent dans ce nouveau restaurant familial du centre-ville. » Les jumeaux se réjouirent. Depuis que Marc avait épousé Sophie, l'ancienne assistante d'Antoine qui avait aidé à retrouver Émilie il y a des années, les dîners de famille étaient devenus une tradition hebdomadaire. Au restaurant, ils rapprochèrent les tables pour que tout le monde puisse s'asseoir. Marc leva son verre. « Au nouveau départ, dit-il, à la fondation et à la famille. Et aux vieilles fins qui se sont avérées être de nouveaux départs déguisés, ajouta Sophie en touchant son ventre de femme enceinte. Émilie regarda Antoine aider les jumeaux avec leur menu. Si naturel maintenant, dans son rôle de père, l'année écoulée avait été un voyage de guérison, d'apprentissage de la confiance à nouveau, de construction de quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qu'ils avaient perdu. Ils avaient emménagé dans leur nouvelle maison il y a 6 mois, une belle maison coloniale avec une grande cour et assez de place pour leur famille élargie grandissante. Les jumeaux avaient aidé à concevoir leur propre chambre et la librairie d'Émilie avait ouvert un 2e emplacement à proximité. « Tu te souviens quand tu nous as vus pour la première fois au parc ?» demanda Léa soudainement. « Tu avais peur ?» Antoine regarda sa fille pensivement. « Pas peur, ma chérie, plutôt émerveillé. Je n'arrivais pas à croire à quel point vous étiez parfaits tous les deux. Même si tu ne savais pas que nous étions les tiens, ajouta Louis. Vous étiez parfaits parce que vous étiez ceux de votre mère, dit Antoine en serrant la main d'Émilie. Être les miens aussi était juste un miracle que je ne méritais pas. Mais tu le mérites maintenant, dit Émilie doucement. Tu l'as plus que mérité. Après le dîner, ils rentrèrent à pied à travers le parc où tout avait commencé. Les jumeaux coururent devant vers l'aire de jeu, leur énergie inépuisable. « J'ai quelque chose à te dire », dit Émilie en s'arrêtant près du banc où elle avait l'habitude d'emmener les jumeaux quand ils étaient bébés. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Vraiment. 8 semaines. Et avant que tu ne t'inquiètes, les médecins disent que tout
À l'air parfait, Antoine la serra fort dans ses bras, ses propres yeux humides. Quand as-tu découvert ça? Hier, je voulais être sûr avant. Elle rit alors qu'il la faisait tourner. Je suppose que les traitements de FIV que nous avons développés à la Fondation fonctionnent plutôt bien. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Seulement Chloé, elle était avec moi chez le médecin. Émilie regarda vers l'air de jeu. Devrions-nous le dire aux jumeaux? Nous dire quoi? Demanda Léa, apparaissant à leur côté avec un timing incroyable. Louis les rejoignit, l'air curieux. Est-ce une surprise? Émilie et Antoine échangèrent un regard. Eh bien, dit Émilie en s'agenouillant à leur niveau, que ressentiriez-vous si vous étiez une grande sœur et un grand frère? Les yeux des jumeaux s'écarquillèrent. Tu veux dire, vous allez avoir un bébé? S'écria Léa. Nous allons avoir un bébé, confirma Antoine. Les jumeaux se jetèrent sur leurs parents, tous les quatre s'embrassant là même dans le parc, où leur histoire avait fait le tour complet. Ce soir-là, après que les jumeaux se soient endormis, Émilie et Antoine s'assirent sur la balançoire de leur véranda, la même que celle de sa vieille maison maintenant dans leur nouvelle maison. « J'ai réfléchi, dit Antoine. Encore? On devrait vraiment te débarrasser de cette habitude. » Il rit. « Je veux renouveler nos vœux avant que le bébé arrive. Pas un grand mariage comme la dernière fois. Juste la famille, ici même dans notre jardin, avec des cœurs de marguerite et les jumeaux qui aident à planifier tout. » Émilie se tourna vers lui. « Tu penses sérieusement? » »« Je le pense. » Il toucha doucement son ventre. « Cette fois, je veux tout faire correctement. Pas d'affaires, pas de pression, pas d'attente. Juste nous, notre famille, et l'amour qui nous a réunis. Même après tout ce que nous avons traversé, surtout après tout ce que nous avons traversé. » Il l'embrassa, doucement. Ces graines de regret, elles ont donné quelque chose de magnifique. À l'intérieur, ils entendirent les jumeaux chuchoter, sans aucun doute en train de comploter pour se faufiler en bas pour une collation de minuit. « On devrait probablement les arrêter, » dit Émilie. « Probablement. » Mais aucun d'eux ne bougea, content de rester dans leur moment de bonheur parfait. Le lendemain matin, Émilie ouvrit sa librairie pour découvrir qu'Antoine était déjà là. Des cœurs de marguerite décoraient chaque fenêtre, et dans le coin des enfants, il y avait une nouvelle pancarte. « Chaque famille a une histoire. Bienvenue à la nôtre. » Les jumeaux entrèrent en courant, excités de participer à l'heure du conte. Alors qu'Émilie regardait Antoine installer le cercle de lecture, leurs enfants miracles à ses côtés, elle pensa au long chemin qui les avait conduits jusqu'ici. Parfois, l'amour prend le chemin le plus long pour rentrer à la maison, mais quand il arrive enfin, il est d'autant plus doux pour le voyage. « Prêt pour l'heure du conte ?» demanda Antoine en tapant la place à côté de lui. Émilie rejoignit sa famille, enfin complète, prête pour tout. Et ainsi, leur histoire continua, non pas avec une fin, mais avec un nouveau chapitre. Un chapitre rempli de marguerites et de dinosaures, de livres et de bébés, et surtout, du genre d'amour qui donne une seconde chance à ceux qui sont assez courageux pour les saisir.